de toute ma force, je veux adorer de toute ma force, car tu es mon Intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, Saint-Esprit, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Touche ma vie, oh remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur. Oh Seigneur, oh Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui as encore permis que nous soyons là ce soir. Béni sois-tu, ô Éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour tout ce que tu montres aussi. Merci, Éternel, Dieu des armées, pour chaque personne que tu as permis d'être là. Éternel, mon Dieu, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci parce que c'est toi, Éternel, qui coordonne et qui contrôle ce moment. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que ce moment est le
multiples actions de grâce. Et je viens prier, ô Éternel, pour que tu inondes ce moment de ton huile et de ta présence. Je viens prier, Seigneur éternel, que je puisse disparaître, que toi tu prennes toute la place, ô Éternel. Moi je ne connais pas parler, je prie, Seigneur, que tu prennes mes mots et que tu prennes ma bouche. Afin, Seigneur éternel, bon, je le dis, Seigneur, ce qui est bien et utile pour un frère ou une soeur, Seigneur, en ce soir. Afin que, Père éternel, mon Dieu, ton nom puisse encore être béni, que ton nom puisse encore être glorifié, au nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce lieu soit neutralisé, brisé, paralysé, repoussé dans les lieux arides, au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur éternel, couvre ce moment et que ton esprit rayonne, Seigneur, et règne, ô Père. Que, Seigneur, ton nom soit encore béni et glorifié en ce lieu. Et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Dieu véritable, le Prince de la paix. A défini l'inquiétude le dimanche comme étant un sentiment d'anxiété ou de préoccupation face à une situation ou à un événement incertain. Alléluia. C'est ainsi qu'elle a défini l'inquiétude. Il est important de dire, en regardant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, qu'on verra toujours une certaine bataille. Une certaine bataille, j'ai envie de dire, que le Seigneur mène par rapport à la foi de l'homme. Alléluia. On va tous se rendre compte que le Seigneur cherche chez nous, chez l'être humain, la foi. Il cherche à ce que l'homme puisse garder la foi en lui. Il dit d'ailleurs quelque part qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Donc ce que le Seigneur cherche chez l'homme, ce n'est pas l'inquiétude, mais il cherche quoi? La foi. Alléluia. Et la Bible définit d'ailleurs la foi comme étant la définition que nous avons dans Hébreux chapitre 11, comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne sommes pas en train de voir. Alléluia. Donc quand vous regardez la définition, les deux définitions, celle relative à l'inquiétude et celle relative à la foi, vous vous rendez compte aisément que l'ennemi de notre foi, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Donc l'inquiétude est l'ennemi numéro 1 de la foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute là? Alléluia. L'ennemi numéro 1 de notre foi, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Quand vous allez regarder la Bible, vous allez voir, Jésus était toujours en train de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il va dire à l'autre, ta foi t'a sauvé. Alors si nous comprenons bien, nous allons nous rendre compte, nous sommes en train d'évaluer un élément qui est un des ennemis, qui est le plus grand ennemi de ce que nous avons, de ce que le Seigneur cherche en nous. Alléluia. Ce que le Seigneur cherche en nous, c'est qu'il y ait la foi en nous. Or, l'ennemi de cela, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Alléluia. L'ennemi de cela, c'est l'inquiétude. Donc, c'est un mot qui est très important, qu'il est important de pouvoir véritablement regarder cela en face et refuser cela, pour que cela ne puisse pas entraver ce que le Seigneur a réservé et ce que le Seigneur veut faire pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toujours en guise d'introduction, on va se rendre compte que quand Jésus était en train de parler, il disait quelque part, quand le Fils de l'homme sera venu, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver quoi? La foi. Mais pourquoi le Seigneur peut poser cette question? Parce que nous sommes dans notre vie, nous subissons un certain nombre de choses, un certain nombre de réalités. Beaucoup de challenges, beaucoup de batailles qui sont devant de nous. Alléluia. Il y a un moment, il y a des vents qui soufflent.
des vents qui soufflent, des vents qui nous impressionnent. Il y a des vents que nous arrivons à nous accommoder, il y en a certains qui nous dépassent. Alléluia. Alléluia. Mais alors, devant toutes ces situations-là, est-ce que notre foi reste alors en place? C'est là toute la question. Devant toutes les réalités, devant tous les challenges par lesquels nous passons, devant les batailles, devant toutes les choses par lesquelles nous sommes en train de traverser, est-ce que notre foi reste en place? C'est là toute la question. Parce que c'est cette foi que le Seigneur cherche en nous. Alléluia. C'est à partir de cette foi qu'il fait quelle que soit la chose qu'il veut faire. C'est à partir de cette foi-là qu'il va faire. Quand il regarde tel ou tel, il dit ta foi t'a sauvé. Oui, tu l'as eu selon ta foi. Ce que le Seigneur cherche chez nous, c'est la foi. Est-ce que notre foi, devant les batailles, devant les réalités, devant les choses par lesquelles nous passons, les challenges, tout ce que nous sommes en train de rencontrer, est-ce que notre foi reste en place? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous vivons, c'est que nous puissions garder la foi. Alléluia. Alléluia. C'est que nous puissions garder la foi. Nous allons prendre notre texte de référence de ce soir qui va nous guider dans cette exhortation. Matthieu chapitre 24, 6 à 13. Matthieu chapitre 24, 6 à 13. Ne peut pas trouver, tu peux lire. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 13. Je lis donc. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc, nous allons prendre notre grand point, quelques attitudes pour vaincre l'inquiétude. Nous allons nous appuyer sur ce texte de Matthieu 24, 6 à 13. Quelques attitudes pour vaincre l'inquiétude. Premier point. Nous avons le premier point au niveau du verset 6. Premier point, gardez-vous d'être troublés. Donc, petit 1, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Le verset 6 dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Quand on dit, le Seigneur dit, gardez-vous d'être troublés. C'est un peu comme un commandement. Alléluia. C'est un peu comme un pouvoir, une obligation. Regardez, on parle de guerre et de bruit de guerre. Ce sont des choses qui sont pourtant comment effrayantes. Alléluia. Mais le Seigneur dit, gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Donc ces choses qui sont pourtant effrayantes, qui voudraient bien bousculer, ébranler notre foi, mais le Seigneur dit que nous devons
refuser d'être troublé par ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que nous pouvons refuser d'être troublés par ces choses-là? Parce que lui, Dieu, il est en nous et lui, il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Et parce que nous avons un Dieu qui est plus grand et qui est supérieur à ce que nous sommes en train de voir, à ce que nous sommes en train d'entendre, alors nous n'avons pas le devoir d'être comment? Troublés. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Vous allez voir la vérité quand une personne est connectée avec le Seigneur, quand tu es en phase avec le Seigneur, avant même que des situations comme celles que nous sommes en train de rencontrer dans notre pays arrivent, le Seigneur te parle même, alléluia. Le Seigneur te donne des directives, te donne des indications. Ou alors, il te donne une certaine paix par rapport à ça, alléluia. Pourquoi est-ce qu'il te donne des directives? Pourquoi il te donne toutes ces choses-là? Parce qu'il est important que toi, tu ne puisses pas être comment? Troublé. Alléluia. Donc, pour que toi qui es à la source, parce que lui, Dieu, c'est lui la source de toutes choses. Pour que toi qui es à la source, toi, tu ne puisses pas te retrouver à te comporter comme tout le monde devant ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est pour que ta paix puisse rester. Un chrétien qui est troublé par tout, qui est troublé par tout ce qui se présente, il a de la difficulté à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Si n'importe quoi te trouble, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Nous devons refuser d'être troublés. Parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous donne en tant que chrétien. Et cela ne concerne pas seulement notre nation, ça concerne même les réalités de nos vies, nos challenges, nos batailles. Alléluia. Devant les batailles, devant les réalités par lesquelles nous sommes en train de passer, le Seigneur nous invite et nous dit que nous devons nous garder d'être troublés. Le trouble ne doit pas être notre portion. Alléluia. Dis à ton voisin, le trouble ne doit pas être ma portion. Alléluia. Quand vous allez regarder la Bible, quand on continue, vous allez vous rendre compte que Jésus va dire, par exemple, dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Mais au contraire, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le remède direct au trouble là, c'est quoi? C'est de croire. Alléluia. C'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Alléluia. L'ennemi vient avec son mouvement. L'ennemi vient avec ses choses. Mais moi, parce que je sais que j'ai une destinée, parce que je sais que j'ai une histoire que je suis en train d'écrire avec mon Père, alors je n'ai pas intérêt à rentrer dans le trouble. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas en train de marcher par rapport à ce que je suis en train de voir. Je ne marche pas selon quoi? La vue. Mais je marche selon quoi? La foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est très important. Car le Seigneur nous dit que notre cœur ne se trouble pas, mais au contraire, il faut croire. Et cette foi-là doit s'accompagner même dans notre langage, dans notre façon de parler. La foi doit se traduire dans notre façon aussi de parler. Nous devons être des modèles, nous devons être dans notre langage. Il y a la foi qui s'exprime. Et c'est très important. On va encore se rendre compte que Jésus dira encore dans Jean chapitre 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Alléluia. Ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc ça dit que quand tu es en train d'avancer, que tu vois qu'une situation commence à te stresser, commence à faire attention, alléluia. Commence à refuser de rentrer dans ce stress-là, dans cette inquiétude-là. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné les arguments pour ça. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites quoi? Tout le monde connaît. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Quelles sont les choses qui sont en train de vouloir t'inquiéter?
Quelles sont les choses qui arrivent là dans ton sens opposé pour essayer de t'inquiéter? Le Seigneur dit qu'en toutes ces choses-là, il faut faire connaître cela à Dieu. Par des prières et des supplications. Il ajoute encore, accompagné d'actions de grâce. À toi d'évaluer l'action de grâce qui doit accompagner ce que tu es en train de supplier devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand on dit action de grâce, c'est des sacrifices, c'est tout ce qui te vient à l'esprit. Ça peut être le jeûne, ça peut être beaucoup de choses. Alléluia. Mais toutes ces choses-là sont là pour accompagner ta prière afin que toi, tu ne puisses pas rentrer dans l'inquiétude. Alléluia. Donc, quelles que soient les situations que tu rencontres, il faut prier. Dis ça à ton voisin. Quelles que soient les situations que tu rencontres, il faut prier. Quelles que soient les situations que tu rencontres, il faut faire comment? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ne regarde pas cette situation-là comme si ça dépasse Dieu. Que celle-ci la dépasse Dieu. Peu importe là où tu te retrouves. Quand tu rencontres une situation, une challenge, le Seigneur nous a donné notre référence. C'est faire quoi? C'est de prier. Au lieu que nous puissions nous retrouver avec le cœur qui est troublé, nous devons au contraire faire comment? Prier. Alléluia. Et recommander ces situations à notre Dieu afin de pouvoir expérimenter sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prenons le deuxième point. Ça va aller du verset 7 à 9. Les douleurs peuvent arriver, mais ce n'est pas notre fin. Alléluia. Les douleurs peuvent arriver, mais ce n'est pas notre fin. Le Seigneur dit ici, nation contre nation, famine, tremblement de terre. Quand nous évoluons dans notre marche avec le Seigneur, nous allons rendre compte que, en principe, les difficultés sont là pour aiguiser notre foi. Alléluia. Les choses que nous voyons, que nous rencontrons, sont là pour aiguiser notre foi. Et c'est à nous de nous rendre compte de cela. Quand le Seigneur a créé son monde, il a permis qu'il y ait l'ennemi, qu'il y ait le diable. Et le diable, il est là pour éprouver. Alléluia. Alléluia. Le diable est là pour tester. Pour tester si tu es toujours. Le Seigneur a permis qu'il soit là comme le testeur. Alléluia. Pour tester. Pour t'assurer que tu as passé le test. En fait, le Seigneur s'assure que tu as passé le test du diable là. Avant de dire que non, ça c'est vraiment mon enfant. Alléluia. Alléluia. Là où moi-même, quand souvent j'ai regardé dans la Bible, j'ai été souvent impressionné. C'est quand on parle dans l'Apocalypse, les chrétiens qui font 1000 ans, les gens qui font 1000 ans avec Christ. 1000 ans avec Christ pendant le millénium chrétien. Il est dit que quand à la fin des 1000 ans, le diable est relâché de sa cachette, on dit qu'il peut encore séduire. Attends, je ne comprends pas bien. Quelqu'un qui a fait 1000 ans avec Christ, on réussit encore à venir le séduire. Alléluia. Ça veut dire que le test du diable, il n'a pas passé le test du diable. Alléluia. Malgré qu'il aurait passé le millénium chrétien avec Christ. Mais quand on relâche le diable, il a encore si. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Le mérite du chrétien réside dans sa capacité à surmonter les persécutions de l'ennemi. Alléluia. C'est ça le mérite du chrétien. La capacité à surmonter les persécutions de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, toujours dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Alléluia. Parce que dans le monde, nous faisons face à des batailles, nous faisons face à des réalités. Et nous sommes appelés à vaincre ces batailles-là, à vaincre ces réalités-là. Alléluia. Le Seigneur va dire, si tu veux venir après moi, prends ta propre croix et suis-moi. Alléluia. Toutes ces choses-là, toutes ces douleurs, ces choses que nous pouvons rencontrer, sont des croix que le Seigneur nous met devant nous. Quand même les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge pour aller dans le désert, le Seigneur dira quelque part, je les ai amenés au désert afin de parler à leur cœur. Alléluia. Ce sont ces douleurs, ce sont ces difficultés, ce sont ces réalités-là qui peuvent arriver, par lesquelles nous pouvons passer dans des domaines divers, chacun dans des domaines divers. Alléluia. Ce sont des croix que nous devons être capables de porter. Et nous devons porter cela dans notre foi, dans notre prière, dans notre recherche de la face du Seigneur.
Et nous allons nous retrouver en train de voir comment notre témoignage est en train de grandir quand nous aurons remporté la victoire devant ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième point, toujours dans Matthieu chapitre 24, ça va concerner le verset 9 et 11. Le Seigneur dit: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Dans le petit 3, c'est: il faut refuser de mourir au désert ou d'être séduit par l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser de mourir au désert. Il faut refuser de mourir par cette situation que toi-même tu regardes là, tu vois qu'ici là, ça me challenge. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que quand on prie sur beaucoup de personnes, vous allez beaucoup voir l'esprit de mort. L'esprit de mort, alléluia. Alléluia. L'esprit de mort qui va être là pour se manifester d'une manière ou d'une autre. Qui va être là pour s'agiter. Parce que le diable, quand nous avons reçu Christ, il sait que nous lui avons échappé et que nous sommes en train d'aller quelque part avec notre Père. Alléluia. Alors dans cette marche, lui se dresse sur notre chemin. Il se dresse sur notre chemin avec ses traits, avec ses lois, avec ses programmes, avec ses systèmes. Mais nous devons être des chrétiens qui refusent de vivre ce que les ténèbres programment et planifient. Alléluia. Nous devons le faire avec la dernière énergie. Voilà pourquoi ce point dit: nous devons refuser de mourir au désert. Alléluia. Alléluia. Refuser de mourir au désert, c'est se révolter devant les difficultés que nous rencontrons. Alléluia. Nous sommes des chrétiens et nous ne pouvons pas accepter que le projet de l'ennemi vienne s'accomplir dans nos vies comme si nous n'avons pas un grand Dieu. Alléluia. Comme si nous n'avons pas un grand Dieu. Non. Nous devons nous révolter. Nous révolter. Se révolter, ce n'est pas s'inquiéter. Alléluia. Mais se révolter dans la prière. Se révolter dans la prière. Se révolter devant ce que les Écritures disent. Se révolter et dire: non Seigneur, tu as dit ceci, moi je dois faire cela. Alléluia. Et quand tu as fini, quand tu rencontres ton frère, tu le salues avec beaucoup de sourire. Ce n'est pas que tu cales dans la révolte, tu viens mettre la révolte là sur ton frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Refuser de mourir au désert, c'est se décider de rechercher le Seigneur afin de vivre sa destinée. Alléluia. Afin de vivre sa destinée. Parce qu'en Christ, nous avons une destinée que le Seigneur a préparée, qu'il a arrangée pour nous. Même si l'ennemi vient avec sa part de plan, avec sa part de projet, avec sa part de programme, mais il y a une destinée à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors nous devons refuser que le plan et le projet de l'ennemi s'accomplissent. Nous devons refuser. Et nous avons les armes. Le Seigneur nous a donné ces armes dans sa parole. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es dans une famille, par exemple, où il y a une certaine pauvreté qui se vit. C'est de génération en génération. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu apprends par la parole que tu es un Père qui est riche. Un Père qui a tout. Il faut se révolter dans la prière. Alléluia. Il faut se révolter. Il faut prier. Il faut se demander: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quelle est la route, dis-je? Quel est le chemin par lequel je peux passer? Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu es en train de te questionner, le Seigneur t'ouvre la porte, il t'éclaire, il te montre jour après jour, année après année, il te montre là où tu dois passer, comment tu vas faire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu es en train d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a dit, il faut aussi refuser d'être séduit. Refuser aussi d'être séduit.
Le diable aime bien séduire les enfants de Dieu par des pensées et par des doctrines qui sont bizarres. Tu savais qu'il fallait prier pour ceci, qu'il fallait prier pour cela. À un moment, tu dis, est-ce que moi j'ai encore besoin de ça? Est-ce que comme ça, parce que tu as entendu comme ça, tu as entendu comme cela, alléluia, nous devons refuser. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur attend de nous que nous soyons comme des chrétiens de Béret. Que ce qu'il a dit dans sa parole puisse toujours être important pour nous, alléluia. Que nous soyons toujours en train de nous associer à ce qu'il a relâché dans les Écritures, à ce qu'il a dit dans sa parole. Que nous soyons toujours en train de nous battre, en train de travailler pour marcher conformément à ce que lui, il a dit dans sa parole. Alléluia. Tant que nous sommes dans ce couloir, nous sommes difficilement séductibles par l'ennemi. Amen. Tant que nous sommes dans cela, nous sommes difficilement séductibles. Parce que les ténèbres peuvent nous positionner ou proposer ça et là. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le 4e point. Au niveau du verset 12 et 13. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc le 4e point, c'est éviter de se refroidir et persévérer jusqu'à la fin pour vivre son salut. Éviter de se refroidir et persévérer jusqu'à la fin pour vivre son salut. Vous savez, quand on dit nous devons persévérer jusqu'à la fin pour vivre le salut, pour être sauvés. Le salut dont on parle ici, émanant du grec, revêt deux interprétations. Alléluia. On parle ici du salut éternel, mais aussi du salut de vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est les deux sens que revêt ce salut-là. Alléluia. Le Seigneur dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. À chaque étape, il y a un début et une fin. À chaque étape de notre vie. Alléluia. Il y a un début et une fin. Quelqu'un qui est en train d'étudier, il est en train de batailler pour étudier, il commence jusqu'à il finit avec les études. Après, il veut le travail, il travaille, il bataille jusqu'à il trouve le travail. Il veut probablement se marier, il bataille jusqu'à il trouve le mariage. Ainsi de suite. Alléluia. Il y a un début, il y a une fin. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Que ce soit pour vivre la vie éternelle ou pour vivre les grâces que le Seigneur a prévues pour nous, nous sommes appelés à nous battre et à persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit jusqu'à la fin? Parce que dans cette route, comme on l'a dit depuis le début, il y a des réalités qui vont être là pour essayer de nous stopper ou essayer de nous refroidir. Alléluia. C'est très important. Comme je disais, quand nous avons cru, nous avons déclenché une guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi ne voudrait pas que nous puissions aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi le Seigneur dira quelque part dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur attend de nous, parce qu'à un moment, quelqu'un se retrouve en train de perdre quoi? Le zèle, de perdre l'enthousiasme. Mais ce n'est pas ça à quoi le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous attend. Tout cela, ça fait partie des troubles et des inquiétudes que les ténèbres essayent de mouvementer devant nous pour nous empêcher de rentrer dans ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Alléluia. Donc, notre persévérance consiste à veiller sur notre voie, en nous assurant que nous sommes en train de grandir et d'évoluer et que nous sommes toujours connectés et en phase avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux noter ça. Notre persévérance consiste à veiller sur notre voie, en nous assurant que nous sommes toujours en train de grandir et d'évoluer et que nous sommes toujours connectés et en phase avec notre Dieu. Alléluia.
C'est dans cette démarche-là que nous n'allons pas nous retrouver en train de perdre notre premier amour. Si à chaque fois tu es en train de te regarder, est-ce que je suis toujours connecté? Est-ce que je suis toujours en train d'avancer? Est-ce que je suis toujours en train de progresser? Tu n'auras pas le temps de perdre ton premier amour. Alléluia. Parce que tu es resté enflammé, parce que tu es resté connecté. Et c'est très important. C'est très important. Alors, au moment où tu check, tu regardes, tu as l'impression que tu n'es pas en train de grandir. Tu n'es pas en train d'avancer. Il est important que tu te réengages encore. Que tu te réengages encore dans la prière. Que tu te réengages encore dans la méditation de la parole. Que tu te réengages encore dans le jeûne. Tu te réengages encore pour chercher davantage le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu es encore en train d'être équipé. Davantage être équipé. Et tu n'auras pas le temps d'être refroidi. Et tu n'auras pas le temps de reculer. Et tu n'auras pas le temps de t'arrêter en chemin. Mais tu seras toujours en train de persévérer pour arriver à expérimenter ce que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous allons parvenir à persévérer jusqu'à la fin. Et nous allons arriver à avoir notre récompense. Donc si tu es en train de marcher, à un moment tu as l'impression que tu te refroidis. Tu as l'impression que tu n'es plus en train de grandir, en train de plus d'évoluer. Remets-toi en question, remets-toi en cause. Alléluia. Tu ne peux pas t'en réjouir ou tu ne peux pas être indifférent et avoir l'impression que ce n'est pas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons toujours en train de grandir, en train de monter. Au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, en train de monter, c'est comme ça que nous pourrons vaincre tout ce que le ténèbre pourra proposer comme situation d'inquiétude, de doute, de crainte et tout le reste. Et c'est comme ça que nous serons en train de remporter les victoires. Et au fur et à mesure que tu remportes les victoires, toi-même tu es heureux et tu es content d'avancer avec le Seigneur. Puisque toi-même tu commences à porter le témoignage. Alléluia. Alléluia. Puisque toi-même tu portes un témoignage avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un autre aspect, nous devons refuser, toujours dans ce point, nous devons refuser de conserver un certain nombre de mauvais caractères. S'il y a un mauvais caractère sur lequel on te reproche, sur lequel toi-même tu sens qu'ici ça ne va pas, il est important de prendre conscience par rapport à ces choses-là. Parce que ces choses-là sont les choses qui participent aussi à refroidir ta foi. Alléluia. Qui participent à t'empêcher de rester connecté, à t'empêcher de continuer de monter. Parce que de temps en temps, c'est en train de friter ta marche et ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Donc pour conclure ce message, il est important de comprendre que tout se joue au niveau de notre foi. Tout se joue au niveau de notre foi. L'inquiétude est l'opposant de notre foi. Alléluia. L'inquiétude, c'est l'opposant de notre foi. Alors si tu laisses l'inquiétude gagner en abscisse, alors tu es en train de perdre en ordonnée au niveau de ta foi. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont fait un peu les mathématiques. Alléluia. Si tu laisses l'inquiétude faire comment? Être en train de gagner en abscisse, alors tu es forcément en train de perdre au niveau de la foi en ordonnée. Alléluia. Et ou vice versa. Alléluia. Et à ce moment-là, c'est là où tu commences à avoir les solutions de la chair. Parce que tu as laissé l'inquiétude gagner en abscisse. Alléluia. C'est comme ça que tu te retrouves à être en train de se mettre dans les solutions de la chair qui commencent à poudre. Donc, notre foi doit être toujours en train de refuser. Notre bataille dans la vie de foi, c'est de refuser d'être submergé par l'inquiétude. De rejeter l'inquiétude. Quand tu rejettes l'inquiétude, tu es en train de gagner les points au niveau de ta foi. Alléluia. Tu rejettes l'inquiétude, tu gagnes les points. C'est une bataille, c'est un travail, c'est une lutte. La plus grande guerre que le diable mène contre les enfants de Dieu, c'est tout ça, c'est les pensées, tout ça. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu rejettes l'inquiétude, tu es en train de gagner au niveau de ta foi. Au contraire, quand tu acceptes l'inquiétude, tu es en train de perdre les points au niveau de la foi. Alléluia. Quand tu acceptes, tu épouses l'inquiétude, tu es en train de perdre les points au niveau de la foi. Mais dans tout cela, le Seigneur a mis sa parole devant nous. Il a donné tous les éléments dans sa parole, dans lesquels nous devons nous engager, que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans le changement de comportement.
Et nous devons persévérer afin que ce que le Seigneur a véritablement préparé pour nous, que nous puissions arriver à expérimenter cela et que son nom puisse être béni et glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le Roi, acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Dit Père éternel, je te bénis pour ce message qui réactive ma foi pour vaincre toute inquiétude. Commence à prier au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci pour ce message qui est là pour réactiver, Seigneur éternel, mon Dieu, encore
Ma foi, Seigneur. Éternel, je les avais pour vaincre toute inquiétude que les ténèbres placent devant moi. Seigneur, merci parce que, Éternel, je les avais. C'est toi qui me bénis avec ce message. Merci, Éternel, mon Dieu, pour la grâce que tu relâches. Merci, Éternel, je les avais pour ce que toi tu fais. Merci parce que tu encourages, Seigneur, mon cœur. Tu encourages mon frère, tu encourages ma soeur. Et tu établis quelque chose qui n'émane pas d'un homme, mais quelque chose qui émane de toi. Afin que, Seigneur, ton nom puisse encore être béni. Afin que ton nom puisse encore être glorifié, oh Jésus. Oui, Seigneur, je te bénis pour cela. Reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier que le Seigneur puisse te pardonner pour toute inquiétude que tu as pu manifester. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce soir avec toutes sortes d'inquiétudes que nous avons pu manifester dans notre marche, dans notre façon de faire. Toutes ces fois-là où Père était de manifester la foi. Oh bien, Seigneur, éternel, de nous réfugier en toi et en ta parole. Toutefois où Jésus, je me suis retrouvé en train de manifester l'inquiétude, je te demande pardon. Toutefois où j'ai laissé le trouble de l'ennemi, Seigneur, me pénétrer, je vous demande, Seigneur, pardon. Éternel, mon Dieu, pardonne-nous, éternel, je les avais. Pour toutes ces attitudes, Seigneur, j'en laissé, Seigneur, éternel, mon Dieu, l'inquiétude. Gagner, Père, gagner en hauteur, gagner, Seigneur, éternel, je les avais en positionnement dans notre marche. Éternel, mon Dieu, nous désirons te voir. Et nous désirons, Seigneur, encore monter avec toi. Voilà pourquoi nous prions ce soir. Afin que tu pardonnes, Seigneur, éternel, mon Dieu, toutes ces situations de doute, d'inquiétude, de trouble, Père, que nous allons encore laisser prospérer dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos pensées, dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Seigneur, nous prions ce soir afin que ton pardon puisse crier dans nos vies. Au nom de Jésus. Lève le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Seigneur, que ton sang, le sang pour lequel, oh Jésus, tu es venu mourir à la croix, puisse crier, Seigneur, ce soir pour ma vie. Puisse crier pour ma vie, pour la vie, Seigneur, de mon frère et de ma soeur. Que ton sang, Seigneur, justifie. Éternel, ces profondeurs d'inquiétude, ces profondeurs de choses qui ne t'ont guère honoré ni plus. Que ton sang, Seigneur, puisse jaillir afin de nettoyer, Seigneur éternel, nos cœurs. Afin de nettoyer nos cœurs dans les profondeurs. Que nos cœurs, Seigneur, soient nettoyés. Que nos cœurs soient lavés. Que nos cœurs soient justifiés, ô éternel. Afin que nous puissions encore gagner, Seigneur, dans la foi avec toi. Et que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, Père éternel, je te prie ce soir d'augmenter encore ma foi en cette saison. Augmente ma foi pour repousser toute agitation et toute inquiétude de l'ennemi. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, tu as dit que nous devons te demander. Seigneur, moi je te demande ce soir d'augmenter encore ma foi. Augmente encore ma foi, Seigneur. Augmente encore, Seigneur, ma foi. Afin de faire face, Seigneur, éternel, aux agitations. Et au trouble que l'ennemi, Seigneur, met devant moi, éternel. Et que je sorte chaque jour victorieux. Parce que, Seigneur, éternel, mon Dieu, ma foi est plus grande. Parce que ma foi est plus élevée. Augmente, Seigneur, ma foi encore. Augmente encore, Seigneur, la dose de foi dans mon cœur. Et dans le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur, mon Père. Oh, Yamakandaba, Kebebele, Kateri, Kaba. Oh, Père, augmente encore la foi. Augmente encore la foi, Seigneur. Augmente encore la
Tu as dit, Père éternel, donne-moi une foi solide pour rester ferme devant tous les vents de l'ennemi. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, montre encore ma foi solide. Donne-moi, Seigneur, d'avoir une foi solide, une foi qui repousse tous les vents de l'ennemi, une foi qui repousse tous les vents de l'adversité, une foi qui repousse, une foi qui repousse les vents de l'adversité, une foi qui repousse le système, une foi qui repousse les agitations des ténèbres. Rends solide ma foi comme un roc. Alléluia. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être un chrétien troublé. Je refuse de vivre avec le cœur troublé, avec les pensées troublées. Je refuse cela dans ma vie de foi. Dis-le en battant la main au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être un chrétien qui marche avec le cœur troublé. Je refuse, Seigneur, d'être un chrétien qui marche dans le trou. Je refuse d'être un chrétien qui marche avec le cœur troublé. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. Je refuse, Seigneur, d'être un chrétien qui porte avec lui, qui marche dans le trou, qui avance dans le trou. Non, je refuse de faire tomber sur le nom de Jésus. Alléluia. Tu as dit, Père éternel, quelles que soient les situations que je rencontre, que ce soit au niveau du pays, de ma famille, en entreprise, n'importe où, Père, accorde-moi la grâce d'avoir toujours le regard fixé sur toi, que je sois toujours connecté à toi, Père. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que quelles que soient les situations par lesquelles je passe, les réalités et les batailles par lesquelles je passe, Père, je te prie de m'accorder la grâce d'avoir toujours le regard fixé sur toi, d'avoir le regard toujours fixé sur ta parole, d'avoir le regard fixé sur ce que tu as dit dans les Écritures, d'avoir le regard fixé sur ce que toi tu as dit, d'avoir le regard fixé sur ce que toi tu as dit. Que Seigneur, c'est que je pousse en foi, à gauche, à droite, Seigneur, ne prenne pas le pas sur ma foi, ne prenne pas le pas sur ma foi, ne prenne pas le pas sur ma foi, mais que je garde, Seigneur, cette connexion, que je garde cette connexion avec toi, que je garde cette connexion avec toi. Que je garde cette connexion avec toi. Alléluia. Tu as dit, Père éternel, au lieu de s'inquiéter, donne-moi la force de toujours remettre entre tes mains toutes les situations que je traverse. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, au lieu d'être un chrétien inquiet, donne-moi, Seigneur, cette force de toujours remettre, éternel, tu les savais, tout ce que je traverse, Seigneur, entre tes mains. D'être, Seigneur, toujours en train de me demander, Seigneur, toute ma vie, toutes les situations par lesquelles je passe entre tes mains. Éternel, que je ne sois pas un chrétien, Seigneur, qui s'abandonne et qui se donne, Seigneur Jésus. Dans l'inquiétude, Seigneur. Oh, Yamakadaba, Chélélélété, Kaba. Oh, Yabashadaba, Kamakatabo, Kélélélété, Kaba. Adababa, Kamakatabo, Kélélélété, Kaba. Oh, Yabakadaba, Kélélélété, Kaba. Alléluia.
Seigneur, solidement. Arrêtez ma croix solidement. Afin de te suivre, Seigneur, et d'avoir la victoire avec toi. Imakataba, Shebedeketelekala. Koyamama Kataba, Kebedeketelekala. Koyamama Sakaba, Kebedeketelekala. Alléluia. Tu as dit, Père éternel, tu m'as appelé pour vivre ma destinée. Alors je refuse de mourir au désert. Ce n'est pas ma portion de ne pas se fâcher. Ah, tu connais la situation qui est comme le désert de ta vie. Dis, Seigneur, je refuse de mourir dans cette situation. Ce n'est pas ma part. Je refuse de parler avec cette situation. Je t'ai annulé tous les plans de l'ennemi pour m'empêcher de vivre ma destinée. Alléluia. A commencé à prier ce n'est pas la puissance de la personne. Je t'ai annulé tous les plans sataniques, les plans diaboliques, les plans de ténèbres pour m'empêcher de vivre ma destinée. Seigneur, tu m'as appelé pour vivre ma destinée avec toi. Tu m'as appelé pour m'arrêter. Tu m'as appelé pour m'arrêter en route. Mais tu approches, tu emplaques, tu emprogrammes. Et moi je dois rentrer dans ce programme. Oh, je refuse. Par la puissance de ton sang, j'annule les projets des ténèbres, les projets parallèles à tes projets, parallèles à tes programmes, les programmes selon le trouble, d'assignation, de récréation, de mort. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Alléluia. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, je rejette toutes les séductions de l'ennemi pour me stopper en chemin. Ah, rejette ça, toutes les séductions que les ténèbres mettent en mouvement pour me stopper en route. Pour me stopper en route. Quelle que soit la nature des séductions, quelle que soit la nature de ces séductions, je rejette cela au nom de Jésus. 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 Je rejette la séduction des ténèbres. Je rejette au nom de Jésus. Je rejette toute forme de séduction que les ténèbres mettent sur la route pour me stopper, pour m'empêcher d'avancer, pour m'arrêter en chemin. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Alléluia. Tu as dit, Père éternel, je veux persévérer jusqu'à la fin, car je veux vivre ton salut. Remplis-moi, Seigneur, de ta force pour y arriver. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, je veux persévérer jusqu'à la fin. Seigneur éternel, mon Dieu, pour vivre le salut que tu as arrangé, le salut que tu as préparé pour moi. Je vais persévérer jusqu'à la fin, Seigneur,
Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Donne-moi ta force. La force qui est nécessaire pour que je puisse rester persévérant. Pour que je ne m'arrête pas en chemin, Seigneur. Pour que je ne m'arrête pas en route, Seigneur. Que ta force me remplisse, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as dit au nom de Jésus, je renonce à toutes les œuvres des ténèbres qui travaillent pour me refroidir. Pour refroidir mon premier amour vis-à-vis du Seigneur. Renonce à toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres qui travaillent pour refroidir ta foi, pour refroidir ton amour vis-à-vis de Dieu, pour le Alléluia. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, je renverse tout socle, tout fondement de l'ennemi qui se dresse contre ma vie de prière, ma vie de méditation, ma vie de jeûne, pour m'empêcher de rester connecté et de vivre le salut de Dieu. Comment est-ce que tu peux prier? Le moyen que l'ennemi attaque, c'est la prière. Il attaque la vie de prière, la vie de méditation, la vie de jeûne. Tu ne fais entre le jeûne, tu ne pries plus, tu ne cherches plus. Seigneur, je prie maintenant, Père, pour renverser tout sorte satanique, tout sorte démoniaque, tout fondement des ténèbres, tout ce qui crie dans ma vie, pour venir attaquer ma prière, pour attaquer ma vie de prière, ma vie de méditation, ma vie de jeûne, pour m'empêcher de rester connecté avec le Père. Il m'a je brise ce fondement, je brise ce sabre-là au nom de Jésus, tout ce sabre de ténèbres, je terrasse là au nom de Jésus, 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 je terrasse le sol de satanique, le sabre démoniaque, le fondement des ténèbres qui crie pour m'empêcher de rester connecté. Je brise ça maintenant au nom de Jésus, ce n'est pas la puissance de ton sang, je terrasse ce sabre à terre. Oh, il y a pas Alléluia. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je viens briser tout mauvais caractère, irrité, qui combat ma croissance spirituelle, qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur dans sa prière. Tout caractère, Seigneur, mauvais, tout caractère, Seigneur, mon Dieu, mauvais dans ma vie, tout caractère, Seigneur, qui combat ma marche, qui combat ma croissance, qui combat mon évolution, qui combat mon progrès. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, éternel, mon Dieu, Jésus. Je renverse, Seigneur, ce caractère maléfique. Je renverse ce caractère maléfique. Je renverse ce caractère maléfique.
Alléluia. Tu as dit Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à demeurer vigilant, à demeurer attentif, pour ne jamais laisser l'inquiétude envahir ma foi. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux le désirer de tout ton cœur? C'est lui qui a été envoyé, c'est lui que le Père a laissé, c'est lui que Jésus a laissé comme notre corps sur la terre. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que toi seul tu puisses nous remplir. Remplis chacun de nous. Et aide-nous à rester attentifs pour ne jamais laisser l'inquiétude envahir notre foi. Que par ta présence, Seigneur, que quand l'inquiétude peut déjà, Seigneur, se mettre en mouvement, que ta puissance domine cette inquiétude. Que ta grâce, Seigneur, la grâce de ta présence et de ta force puisse repousser, Seigneur, cette inquiétude. Afin que, Seigneur éternel, nous puissions encore t'expérimenter et te vivre. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Oh Jésus. Oh, est-ce que tu peux dire nos pensées en toi? Je prie pour ceux dont les pensées sont assujetties, dont les pensées sont en divagation, dont les pensées sont troublées. Oh Père Saint-Esprit, par ton option, ramène les pensées, ramène le cœur de ce peuple, de cette communauté, de ton fils, de ta fille, ramène son cœur en toi. Que son sein, ton parole soit renouvelée maintenant. Que sa passion pour le service soit renouvelée maintenant. Que le zèle de ta maison le dévore. Que le zèle de ta maison la dévore. Que le zèle le dévore par le Saint-Esprit. Père, je prie que partout tes enfants étaient entraînés, partout tes enfants étaient attachés, étaient assujettis, que la main de l'Éternel aille les retirer là. Que la puissance du Saint-Esprit te transcende de royaume et te ramène ici maintenant. Avec l'onction de Dieu se manifeste. La puissance, la puissance, la puissance. La pilule du royaume des cieux ne consiste pas à manger au roi. Quand l'apôtre Paul allait à Corinthe, ce n'était pas avec les discours persuasifs, mais c'était avec la puissance. Père, je prie maintenant que tu déploies ta puissance, que tu déploies ta puissance. Ravive tes enfants, réallume ta femme dans le temps. Père, amène-les, Père, amène-les, Père, amène-les, Père, amène-les. Je prie que tu touches. La main de Dieu est sur toi maintenant. Il te touche. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te remplit de force. Toi qui n'as même de force, allez reçois la force. Allez reçois l'esprit de force. Mais pour que tu puisses combattre comme une chose dans le champ. Tu as besoin d'être rechargé. Tu as besoin d'être rechargé. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Je prie que tu sois connecté aux ondes célestes. À la grâce qui sort de cette parole. Le meilleur est plein pour chaque jour. Si tu as pris le matin, ne te plus pas de te bâtir. Il y a une portion spéciale réservée pour ce soir. Makato reçoit dans la capturation. Je prends tous les esprits de sorcellerie de ton village. Tous ceux qui ont retrouvé ton corps et qui font des réunions au nom de Jésus de Nazareth. Le feu! Qui est là? Je ne sais pas. Je te commande tes enfants. C'est fini aujourd'hui. Par la révélation du Saint-Esprit, je t'ordonne, allez, au nom de Jésus de Nazareth, allez, sors du ventre de ce serpent, sors du ventre de ce bois, sors. Tu l'as vomi maintenant, tu l'as vomi, tu l'as vomi, tu l'as vomi, tu l'as vomi, tu l'as vomi. Merci Saint-Esprit, merci, merci.